Il s'est passé une dinguerie monumentale à Haïti. Je pense vraiment que Haïti est tombé. C'est fini. C'est pire que Mayotte, c'est terminé. Et là, les images sont tellement violentes que je vais juste vous faire écouter ce reportage. Parce qu'en fait, tout ce qui va être dit est montré. C'est-à-dire qu'on va voir des cadavres, etc. Donc je peux pas vous montrer ça en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gangs armés qui ont attaqué une prison de Port-au-Prince pour faire s'évader des milliers de détenus et qui ont tué plein de gens sur le chemin. Donc là, on est vraiment dans l'arc Tartaros de My Hero Academia. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont venus pour libérer, pour faire péter toutes les prisons, pour former l'alliance ultime de super méchants. C'est complètement fou. Là, la ville est tombée. Enfin, le pays est tombé. La Haïti n'existe plus, c'est fini. Là, terminé. Et du coup, l'état d'urgence déclaré. C'est tombé. Genre, là, c'est pas une blague en mode oh, il y a trop de criminalité, c'est tout. Non, non, c'est tombé. Les prisons ont pété, tout le monde est dehors, c'est fini. Y a plus, Haïti n'existe plus. D'accord? Et je vois pas Libération en parler. C'est très rigolo. C'est pas rien, Haïti qui tombe. D'accord? On va écouter ça. Tout près de la prison de Port-au-Prince, des cadavres gisent encore dans la rue. Des dizaines de personnes sont mortes d'après les autorités dans l'assaut du bâtiment, l'un des mieux gardés de la capitale haïtienne. Samedi 2 mars, dans la soirée, des centaines de membres de gangs s'en sont pris aux forces de sécurité, bien décidés à faire libérer de force leurs compagnons. Je me demande si les forces de sécurité avaient le droit de tirer. Ou si c'est comme en France, dans la métropole, où bah, si tu tires, tu vas en prison. Donc bah, si le mec vient pour te tuer, bah tu écartes les bras, vas-y, bah je pourrais le faire, tue-moi. Dans le Parce que je pense que si la police avait tiré, Haïti serait encore en vie. C'est pas dur, hein. Il y a des mecs qui arrivent dans la prison, bah tu tires dans le tas. Hein. chaos des affrontements, ce détenu a pris une balle. J'ai reçu une balle ici et une autre un peu plus haut. J'ai été touché hier vers 21h. Je souffre vraiment. Aujourd'hui, la prison est quasiment vide. Le nombre d'évadés reste inconnu, mais les observateurs et journalistes sur place parlent d'au moins plusieurs milliers de détenus manquants. Des membres de gangs, mais aussi des prisonniers de droit commun. Beaucoup ont voulu saisir leur chance, mais certains n'ont pas réussi. Hier, à chaque fois que je tentais de sortir, les policiers nous tiraient dessus. J'étais obligé de retourner dans ma cellule. Oh, ils ont tiré. Ok. Et du coup, dites-vous que ça va arriver en France. Hein. Vu qu'on n'a pas le droit de tirer en France, il y a un jour, il y a des mecs qui vont prendre d'assaut une prison, ils vont libérer tout le monde. Hein. D'après la police, de nombreux chefs de gang seraient parvenus à s'évader. Une situation très dangereuse alors que les groupes armés règnent déjà sur une partie de Port-au-Prince. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu pour une période d'au moins 72 heures. Objectif, tenter de rétablir l'ordre dans la capitale. Voilà, il y a un couvre-feu et tout, c'est fini. Haïti est tombé. Plus personne ne peut sortir. Il y a l'armée dehors pour tirer à vue. C'est tombé, d'accord? C'est complètement fou. On est à Haïti, hein, on n'est pas en Afghanistan. Hein. Mais le rapport de force reste à l'avantage des gangs. Du moins, jusqu'à l'arrivée peut-être des renforts kényans. Vendredi dernier, le Premier ministre haïtien Ariel Henry et le président du Kenya William Ruto ont officialisé l'arrivée d'une force étrangère sous l'égide de l'ONU. Reste à savoir quand. En Haïti, plus que jamais, le temps est compté. Ok. En commentaire, ils ont voulu l'indépendance qu'ils assument. C'est une nouvelle méthode de peine alternative à l'emprisonnement. C'est déjà comme ça, chez nous, ils n'ont rien inventé. Ils seront bientôt ramenés en France. Le président Asselineau devrait annexer cette île et la rattacher à l'Empire. Des États entiers vont bientôt tomber aux mains des gangs armés. Il est temps de détruire les gangs partout, y compris en France. Il faut absolument que la France prenne sa part en important d'urgence ces gangs armés. Il faut accueillir plus d'Haïtiens. Haïti va devenir le nouvel Afghanistan. Les insurgés vont prendre le pouvoir. Les citoyens vont avoir de nouveau du pain sur la planche. Tous en direction des States. Ouf! Bref, c'est complètement fou hein, ce qui se passe. Et personne, surtout pas Libération, n'en parle. D'accord? Là, c'est
une vidéo d'un mec qui veut casser la gueule, je crois, à sa femme. J'ai l'impression. Et il dit tellement d'insultes que je vais couper le son et je vais vous faire un petit peu les sous-titres. Tu descends. Je suis en colère. Je vais faire des choses. Je suis très très en colère. Tu es vraiment très très méchante. Je vais être gentil avec toi. Et là, il y a tous ses potes qui arrivent, je sais pas. Tout le monde crie et ils se foutent sur la gueule et c'est une bagarre générale. Ok. Voilà, je voulais vous montrer que ça existe, hein, ce genre de truc. On est en France, hein, d'accord. Je sais pas où on est. Je sais pas où on est. En tout cas, ils sont français. Hein. J'ai écouté la vidéo, ils sont français. Hein. Ok. Il va surtout bientôt falloir construire des clôtures autour des grandes villes pour éviter que la gangrène se propage. Que je suis bien dans mon petit village de 200 âmes. Je me trompe peut-être, ça ressemble à Creil. Tant que c'est entre eux. Ici, c'est un mec qui partage sur Twitter. Ils ont pris mon ordi, mais pas mon disque dur. Je recommande, je suis satisfait du vol dans le respect. Et en gros, il y a un mec qui a explosé sa vitre pour voler ses affaires. On voit qu'il était à côté de la clinique vétérinaire ici. Bordel, mais c'est pas ta semaine, ni ton mois, frangin. C'est vraiment pas mes périodes. Tu l'avais laissé sur la banquette arrière. Non, sous le siège conducteur. Un mec qui vient chercher sous le siège avec... excusez-moi. Sous le siège avec une voiture vitre teintée, c'est pas du hasard, c'est de l'information. Ok. Dites-vous que tout le monde ne porte pas plainte, hein, parce que... On a tellement plus confiance en la justice que maintenant, quand tu te fais dépouiller, vas-y, tu tweets. C'est tout, tu tweets et puis go next, parce qu'on t'aidera pas. Hein. Et pour finir, une petite news de gauchiste, parce qu'évidemment, avec ce qui se passe à Haïti, en France, etc., le principal, c'est de lutter contre ces news, évidemment. Et donc là, il y a Caroline Terroit-Chavier qui a été invitée sur CNews. CNews respecte le pluralisme, c'est le seul média au monde, avec TPMP, à respecter le pluralisme. Mais les gauchistes ne veulent pas venir chez eux. Et après, les gauchistes, ils disent oui, mais vous respectez pas le pluralisme. Et du coup, elle a été invitée, comme je vous l'ai dit, à passer sur CNews. Mais elle a répondu « Merci pour votre invitation, chère Alice. Mais malheureusement, en profond désaccord avec la ligne éditoriale de la chaîne, je me fixe pour principe de ne pas intervenir au sein des médias diffusant des idées nauséabondes. Bonne continuation. » Et ça, c'est très très le pluralisme. Les gauchistes, je rappelle qu'ils sont absolument terrorisés à l'idée de parler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, donc ils restent entre eux. Ça, c'est très très le pluralisme. Par contre, débattre avec d'autres gens, ça, non, ça c'est pas le pluralisme. Ça, c'est très très dangereux. Voilà. Et Cro-Blanc, qui répond « Donner des interviews à Libération qui a promu et couvert certaines choses pendant des décennies, là, il y a zéro problème. » Mais non, c'est pas le début de la femme. Bravo, c'est parfaitement normal. Être fière d'être irrespectueuse, arrogante, insultante et se proclamer spécialiste du recrutement et de la diversité, smiley clown. Vous n'oubliez toutefois pas de capitaliser bruyamment sur votre moraline. Encore une Jean Moulin 2.0, dit Kevin Bossuet. Après, il faut pas venir pour dire qu'il y a un manque de pluralité. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!